Il fait quoi là encore? Je sais pas, il est comme ça depuis que je suis arrivé. Oh. Trou du cul, bouge-toi. C'est l'heure? Je veux pas la faire celle-là. Je veux pas la faire. Bon, et bien c'est parti pour l'année minute. On pourrait bien avoir la série Luke Cage de Netflix en novembre. Le prochain jeu de Tortue Ninja s'appellera Mutants in Manhattan. Mutants in Manhattan. Voilà. Plein d'infos sur Batman vs Superman. Wonder Woman serait une déesse vieille de 5000 ans. Alfred serait beaucoup plus actif que d'habitude par rapport aux autres films. Et la séquence de cauchemar aurait un lien avec Darkseid et se passerait au Kandahar, un pays comme les emplois. Fictif. On pourrait avoir un film solo sur la guêpe. Il y aura une nouvelle série de dessins animés Justice League, mais sur le modèle de Teen Titans Go, à savoir des épisodes de 11 minutes à peu près. Mais bon, on récupère aussi la voix de Kevin Conroy en Batman et de Mark Hamill pour le Joker. Bref, la série des 90 en force quoi. Je croyais les motion comics passaient de mode et qu'il n'y avait plus que moi pour les utiliser dans mon générique, mais apparemment non, puisqu'il y en aura pour la série télé Gotham. Avec Selina Kyle, Cobblepot et même Mr. Freeze qui serait le bad guy de la saison 2. Même que ça passerait à la télé pendant X-Files. La série TV Legends of Tomorrow devrait à un moment faire apparaître l'Oliver Queen de 2046 qui portera enfin la barbichette et aura perdu un bras. Ce qui me rappelle quelque chose. Et si vous êtes fatigué des adaptations comics de la CW, brace yourself, winter is coming. En effet, un nouveau pilote vient d'être commandé par la CW pour adapter la série Riverdale d'Archie Comics. Bon, au moins les romances interminables seront normales, vu qu'elles viennent du matériau de base. Bon, pour les trailers, j'ai décidé de changer un petit peu la donne. Ce coup-ci, et pour les prochaines fois aussi, on mettra que ce qui a vraiment de l'importance, quoi. C'est-à-dire les premiers trucs et les gros trucs. Donc on va voir le trailer de Justice League vs Teen Titans, le premier trailer de Wynonna Earp, le trailer forcément du jeu Tortue Ninja, il a l'air cool quand même. Et c'est parti pour les news comics, on va commencer par quelque chose de long, on va parler prix et nomination. Niveau nomination, on vient d'avoir celle du 27e prix GLAAD, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, qui récompense les œuvres culturelles qui représentent de façon juste et fidèle les représentations des communautés homosexuelles, bisexuelles et transgenres. En comics, nous retrouvons Harley Quinn et Midnighter chez DC Comics, Angela Queen of Hell chez Marvel, The Weeknd Cross the Divide chez Image et Lumberjanes chez Boom Studio. Niveau prix par contre, on a Angoulême. Ah, Angoulême. Des petits rigolos vu que les organisateurs ont cru drôle d'annoncer de faux gagnants. De façon délibérée, hein, c'était pas une erreur. Hein. Et le pire c'est qu'ils en sont fiers, à la base ils ont tweeté en live dessus. Hein. T'imagines la gueule de l'éditeur et de l'auteur qui est content d'avoir gagné un truc et... non en fait tu dégages, t'étais trop nul pour gagner. Au revoir. Je cherche encore la liste des artistes concernés, mais je sais au moins que Dorothée de Montfray y a eu droit. Enfin j'ai vu beaucoup de grogne sur les réseaux sociaux quand on fait que Miss Marvel ait gagné le prix de la série. Il faut dire aussi que les éléments mis en avant par le festival soient douteux, du genre c'est une femme et en plus elle est musulmane, le lilal. Bref, pour info ce n'est pas le premier super-héros musulman, j'en ai trouvé au moins 65 sur comicbookreligions.com et encore il n'y a pas les plus récents sur ce site. Hein. Et même niveau super-héroïne musulmane, il y en a pas mal d'autres. Veil, Dust des X-Men ou encore Aisha de The Loser et... j'ai pas tout mis, hein, j'en ai d'autres des exemples. Oui, on peut se poser des questions comme quoi c'est un peu dégueulasse que Miss Marvel gagne le prix de la série par rapport à d'autres titres comme Saga, Outcast ou encore Letter 44. Mais bon, faut voir qui donne la récompense. C'est Angoulême les gars. Ils sont ouverts au manga que très récemment, alors que je sais pas, on est juste le deuxième pays qui en bouffe le plus au monde. Après le pays d'origine. C'est quand même pas mal. Les mecs qui organisent le festival sont très vieux jeux, et même la plupart en ont rien à branler de la BD, hein. Ils sont juste là pour le fric que ça leur rapporte. Si vous devez gueuler sur quelque chose, gueulez sur ces types, gueulez pas sur la série Miss Marvel, qui est une bonne petite série sympathique. Oui, elle a sans doute été récompensée par effet de hype, parce qu'elle a des bonnes ventes, tout ça. Mais c'est pas la faute de la série en elle-même, c'est la faute des types qui donnent les récompenses, les types qui sont derrière le festival.
Ah, et venez pas gueuler que c'est à cause de la polémique comme quoi il n'y avait pas suffisamment de femmes. Je veux dire, vous avez pas vu tous les articles qu'on a fait pendant toute la putain d'année dernière sur le personnage? Partout, nous-mêmes fans de comics et aussi dans les médias généralistes. Forcément qu'on en parle. Et en plus, ça n'a rien à voir puisque les femmes demandaient plus de représentation en tant qu'artistes, pas en tant que personnage. Vous voulez savoir pourquoi je voulais pas faire cet épisode? Bon, déjà, il y a le truc d'Angoulême qui m'a un peu... Et puis il y a ça. Non mais littéralement, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait... Car ce que j'ai vu, c'était l'annonce de DC de vouloir donner une seconde jeunesse à certains titres Hanna-Barbera, et je trouve l'idée bien cool. Et donc je regarde les images d'illustration, et ça a l'air toujours cool. Les Pierres à Feu, scénarisés par Mark Russell avec des dessins d'Amanda Conner, me donnent envie. Le titre Future Quest de Jeff Parker et Evan Shanner me promet de retrouver Space Ghost, Birdman, Johnny Quest ou encore les Herculoids. Et après c'était le drame. Les Fous du Volant version Mad Max de Mark Sexton et Ken Pontac, et Scooby-Doo par Jim Lee, Kate Griffin et Howard Porter avec un Sammy hipster version Green Arrow, Vera en Robin, Fred avec des tatouages tribaux, Scooby-Doo qui parle en émoticône. Je comprends l'intérêt de vouloir renouveler le lectorat. C'est quelque chose d'extrêmement sain pour un secteur, et j'ai même été jusqu'à défendre Rob Liefeld là-dessus. Faut dire à quel point je suis ouvert sur le sujet normalement. Mais là je ne comprends pas, tout simplement parce que ça ne me donne pas envie et j'ai l'impression en fait qu'on dénature carrément l'esprit. Pourquoi je voudrais voir Scooby-Doo, normalement une bande d'ados, qui passe son temps à résoudre des crimes en prouvant que, oui, les mecs qui font des crimes ne sont pas des monstres. Ce sont des êtres humains normaux qui profitent de la crédulité des autres. Pourquoi je voudrais les voir avec des flingues en train de chasser des monstres avec un chien avec des sourcils holographiques? Et pourquoi les Fous du Volant devraient ressembler à Mad Max? Pour le seul point commun que, à la base, ça parle de voitures les deux. Genre dans ce cas-là, allons plus loin. Les Fous du Volant Retour vers le futur. Les Fous du Volant Fast and Furious. Les Fous du Volant Taxi. Les Fous du Volant Drive. Les Fous du Volant La Fureur de Vivre. Toujours d'ici, et ce coup-ci je ne gueulerai pas, mais on a potentiellement le nom du prochain dessinateur de Batman pour le relaunch. En effet, ce serait le dessinateur Marc Silvestri, aussi connu comme l'un des 7 fondateurs d'Image Comics et le propriétaire du studio Top Cow, qui a travaillé entre autres sur du X-Men, du Witchblade et The Darkness par exemple. Celui-ci travaillerait apparemment sur le projet depuis un bon petit moment et aurait déjà pas mal de dessins de près. Bref, j'aime beaucoup Silvestri, mais je le vois mal tenir le rythme de publication. Après, on peut voir qu'ils ont quand même du beau monde chez DC, hein. Je veux dire, ils mettent Silvestri sur Batman, ils ont foutu Jim Lee sur Scooby-Doo. Ils vont certainement garder Brian Hitch sur Justice League. Non, ils ont du beau monde, ils commencent à se récupérer un bon petit catalogue. Après, faudrait qu'ils arrivent à en faire quelque chose. Bon, on va encore reparler du teaser Dead No More de chez Marvel. Oui, je sais, je suis dessus depuis 3 semaines. Mais que voulez-vous, je reçois des signaux contradictoires de partout. Car oui, maintenant le teaser Dead No More apparaît sur un fond rouge avec une toile d'araignée. Bref, c'est du côté des Spider-Trucs qu'on va voir la résurrection. Au rang des possibles candidats, je mise toujours sur la Gwen Stacy originale, ou son père, le Docteur Octopus, éventuellement le clone Ben Reilly ou Jane DeWolf. Et il me faut malheureusement envisager que l'on touche à l'oncle Ben. Et si jamais c'est l'oncle Ben qui revient, ben je peux vous dire qu'après Spider-Gwen, on aura Spider-Ben. Remarque, ça marche aussi avec le clone, ça. Et on va voir un peu d'indé dans ce monde de brut, on va parler d'Aspen Comics. Bon, déjà, Aspen Comics va changer de logo, et ce coup-ci d'une façon plus flagrante que pour Dark Horse. Ensuite, on va avoir droit à un crossover entre les deux gros titres du regretté Michael Turner, Phasm et Soulfire. Et même qu'apparemment, ce crossover laisserait ensuite les deux titres dans le même univers qui contiendrait aussi d'autres titres de l'éditeur. Bref, nouvelle fusion d'univers, j'essaye de rester positif, mais j'en ai beaucoup trop vu ces derniers temps et rarement des bonnes pour vraiment l'être.
Bon, une petite news rigolote pour détendre l'atmosphère. Vous connaissez Barbie? Mais oui, bien sûr. Eh bien, elle sera de retour en comics chez l'éditeur Papercuts, connu au bataillon pour ma part, mais qui apparemment s'occupe aussi des titres Lego en comics. Le titre s'appellera Barbie Starlight, et ce sera apparemment lié au film à sortir Barbie Starlight Adventure. Non, j'ai pas été voir. On retrouve donc Barbie en comics après la série Barbie et Ken des années 60 chez Dell et les 2 séries des années 90 sorties chez Marvel. Car oui, Marvel a publié du Barbie, ça méritait d'être dit. Et donc ce comics Barbie sortirait le 13 septembre, selon Amazon pour les curieux. Dans les sorties de la semaine, chez DC, on a beaucoup de VF, puisque Urban Comics a cette sale habitude, selon moi, de sortir du DC surtout au début du mois et à la fin. Ce qui me laisse, moi, à peu près 2 semaines de vache maigre. En premier lieu, le tome 4 et dernier tome de Batman Eternal, qui est une bonne petite série qui se rattrape beaucoup sur sa conclusion après l'énorme ventre mou du milieu. Genre les tomes 2 et 3. Quand je dis énorme, c'est... voilà. La série, par rapport à tout ce qu'on a pu voir chez DC ces derniers moments, était intéressante. Après, oui, c'est vrai qu'il y a eu cet énorme ventre mou, et même la fin réussit pas à revenir à la qualité qu'on pouvait avoir au début, et surtout à l'état d'excitation que ça pouvait amener. Après, comme je dis, ça reste sympathique, surtout sur une série hebdomadaire, il y avait du boulot. Toujours en VF, oulala, ça faisait longtemps que j'avais pas fait 2 trucs VF chez DC. Flash, la légende. Parce que oui, ce travail de réimpression m'a l'air extrêmement cohérent avec lui-même. Déjà, tout est dessiné par Carmine Infantino. C'est les débuts de Barry Allen, le deuxième Flash. Si vous voulez vraiment lire ses origines, allez-y, c'est des très bonnes histoires, elles sont cool. Elles ont fait la légende de Flash. C'est vraiment les premières du deuxième Flash. Un peu de VO quand même, le 16e numéro de Grayson, bien qu'une bonne partie du numéro soit dédiée sur un thème musical que Grayson apparemment chante à son coéquipier pour juste l'emmerder, parce que ça le fait kiffer d'emmerder les gens apparemment. Les dessins étaient sympas, on revoit aussi des persos que ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus, genre Frankenstein, Grifter ou encore le perso mystère de la fin. Je veux pas le révéler. Pour les connaisseurs, je veux dire qu'il y a à la limite des liens avec le café. Voilà. Mais du coup, ça pétait pas non plus 3 pattes à un canard. Non, du coup, l'idée du relaunch, mais bien organisé, me tente un peu plus. Pas de VF dans les meilleures sorties Marvel de la semaine, parce que le numéro achète sur Spider-Man m'a l'air d'être un énorme fatras pas du tout cohérent au niveau de ce qu'il fout dedans. Et que l'Event Secret Invasion était une bonne idée, mais extrêmement mal exécutée. Donc pas cette semaine. En numéro où j'aime bien le dessin, mais pas trop le scénar, j'aurais pu parler de Venom Space Knight numéro 3. Mais j'ai finalement préféré Old Man Logan numéro 1. J'ai encore du mal à comprendre comment tout ça se mélange à Extraordinary X-Men. Mais les dessins d'Andrea Sorrentino sont plutôt cool, et surtout ça change de ce qu'on voit actuellement dans les comics mainstream. Ça fait vraiment référence aussi à la série Old Man Logan d'origine, que j'aime beaucoup, bien plus que la série Extraordinary X-Men d'ailleurs. En gros, Vieux Vérine veut buter tous ceux qui deviendront méchants dans sa dimension d'origine. Oui, ça implique Hulk. Alors ouais, le scénar... J'ai surtout aimé pour le dessin en fait. Et notamment une petite case assez sympathique qui fait référence à Dark Knight Returns. C'était peut-être un peu cliché, mais on reste quand même dans les thématiques du vieux super-héros. VO toujours, puisque j'ai mis que ça, Spider-Woman numéro 3. L'histoire c'est que Jessica Drew, alias Spider-Woman, est enceinte. Mais l'hôpital galactique où elle se trouve est pris en otage par les Skrulls. Une race d'extraterrestres pas vraiment très belle et gentille, si vous voyez ce que je veux dire. Donc notre héroïne, enceinte jusqu'à « Oh mon Dieu, ça va bientôt sortir !» tente de sauver un peu tout le monde. Un numéro avec des pages assez intéressantes par moments, qui m'ont fait penser, alors certes de loin, à certaines pages de Jim Steranko,
quand il faisait des personnages qui étaient prisonniers d'un bâtiment et qui devaient se balader à l'intérieur. Non, très franchement, je vous mets quelques exemples ici et là. Elles sont super belles. Mention spéciale à cette page-là, où les onomatopées font partie de la machine qui les produit. C'est assez rare à voir dans du mainstream, et j'adore quand on travaille avec les onomatopées, de toute façon. Il faudra que je parle des onomatopées un jour. Et enfin, dernier numéro VO chez Marvel, X-Men, Worst X-Men Ever, numéro 4. Déjà. J'en ai déjà parlé, mais cette mini-série en 5 parties est pour moi la meilleure histoire X-Men depuis le relaunch. Bailey, notre héros totalement inadapté au monde super-héroïque des X-Men, puisque son pouvoir consiste à pouvoir se faire exploser une seule fois et en crever, commence à en avoir marre d'être sujet de moquerie, et depuis quelques temps quand même, on va dire courtisé par les méchants, histoire de faire un petit attentat suicide. Les vilains le tentent de tuer Charles Xavier, qui est vivant pour je ne sais quelle raison, voilà. Et je dirais que même dans les plans des vilains, Bailey ne joue pas le premier rôle. C'est vraiment son but, ce sera jamais toi le personnage principal. Je vais citer un des personnages qui résume parfaitement l'esprit de la série. Bailey, tu es un figurant dans une sitcom qui ne va nulle part. Mais il n'y a pas que Marvel et DC dans la vie, il y a les indés aussi. En VF côté indé, j'ai hésité à parler de la sortie d'Agar du Nord. Tout simplement parce que c'est vraiment un bijou d'humour et que c'est super culotté d'Urban nous avoir ressorti un tel trésor patrimonial. Mais il y avait Descender de l'autre côté, quoi. Descender, si Agar du Nord est un bijou d'humour, Descender est un bijou d'écriture et de graphisme. Descender, c'est une série un peu de SF qui pose notamment une très bonne réflexion sur la cohabitation entre l'homme et la machine. Si vous êtes fan de Mass Effect, vous devrez retrouver quelques petits liens communs. Genre par exemple, on y retrouve même le nom des récolteurs, quoi. Mais le thème est parfaitement différent et surtout l'angle finalement choisi est extrêmement pertinent et fait vraiment qu'on s'en démarque. Pour moi, c'est un vrai bijou, c'est la sortie de la semaine, foncez dessus, vous ne regretterez pas le voyage. En VO, eh bien du Vertigo tout d'abord, le deuxième numéro de Last Gang in Town. C'est bien simple, l'esprit est punk au possible. Rempli de références historico-culturelles. Par exemple, je vais prendre la page 2 où on nous parle de Napoléon tout en nous mettant un perroquet mort digne des Monty Python. On suit l'histoire en fait de punk anglais qui font ce que bon leur semble. Et les auteurs aussi d'ailleurs, ils font ce que bon leur semble. Et il n'y a pas que les punks qui font ce que bon leur semble. Je vais vous donner un petit exemple pour vous donner une idée de l'esprit de la série. On peut y voir la reine d'Angleterre, dans sa petite limousine, qui paye plus son chauffeur pour aller éclabousser avec la flaque d'eau les mecs qui sont en train de marcher à côté. Et chez Image, en VO toujours, le numéro 211 de Savage Dragon. Parce que je suis toujours aussi fan de Savage Dragon. Le numéro se veut récapitulatif, et on voit l'arrivée de Malcolm, le fils de Dragon, entrer dans les forces de l'ordre, comme son papa. On voit aussi pas mal de persos bien connus de l'univers et ça fait plaisir. Eric Larsen sauve sa petite scène de baston mensuelle, mais le numéro reste surtout concentré sur les personnages et leurs relations. Si vous voulez vous mettre à Savage Dragon, c'est un bon point. Et voilà, ce numéro de Comics Actu est terminé. Je vais vous dire comme d'habitude, lisez bien. Moi j'y vais. Je vais essayer de me souvenir ce que c'était Hanna-Barbera avant. Il était une fois dans les années 70, une bande de babas qui roulait dans les prairies, à bord d'un minivan nommé The Mystery Machine, et en plus de ça, il trimballe un chien gentil. Quand y a du grabuge, c'est qui que l'on appelle Scooby, 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 Scooby-Doo. T'as peur de rien dans la vie quand on te donne des crocs Scooby. Scooby, 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 Scooby-Doo. Quand tu cours avec Samy, c'est pour bouffer ou pour fuir.